מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Be'alotecha cette semaine. Alors un shiur que je voudrais dédier pour la refoua shelema de mon cher beau-père, Haïm Victor Ben Esther, Betor She'ar Chole Amo Israël, Be'ezrat Hashem. Alors, permettez-moi de commencer par la toute fin de la paracha où il est écrit Ve'ha'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al penei ha'adama. Imaginez tout ce qu'on aurait pu dire sur Moshe Rabbeinu, et la Torah a choisi de nous parler de sa anava, de sa modestie. Comme on le sait, le Gaon Mivina, il nous a livré entre autres un petit livre, mais petit en nombre, mais combien grand. Even Shelema, le Gaon Mivina, il écrit là-bas Ikar Chayut Adam ou Leitchazek Tamid Ba'avodat Hamidot. Quel est le principal? C'est de travailler les midot. Veimlav Lamalo Chaim. Et s'il ne travaille pas ses midot, alors pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre? Donc c'est ça le but. Et donc le plus grand chez nous, ce qu'on trouve à dire, c'était le plus anav. Et sur cela, on essaye de comprendre, mais comment est-ce que le plus grand, qui lui, il avait cette proximité avec Hachem, PLP, Adaberbo, et il avait une grandeur de Torah, c'est lui qui nous a livré la Torah. Comment est-ce que lui peut se considérer comme l'homme le plus anav? Il pouvait se mettre à côté de celui qui vendait des chaussures, et pour Moshe Rabbeinu, alors il n'y avait aucune différence entre lui et l'autre, et qui que ce soit d'autre. Et donc, on essaye de comprendre, mais comment est-ce que quelqu'un d'une dimension pareille pouvait être aussi anav? Prenez n'importe quel président sur terre, les Avdil, vous allez voir combien est-ce qu'il y a d'orgueil chez ces gens-là qui, soi-disant, ont pris des rangs qui étaient élevés. Et donc, sur cela, le Rav Shach Zatzal, il répond. Il dit, il y avait à l'époque le grand de la génération, nul autre que Rabbi Akiva Iger. Tout le monde le connaît. Tout le monde sait que pour comprendre ne serait-ce qu'une Gemara, un Tosfot, sans la Kushia de Rabbi Akiva Iger, alors on ne peut pas vérifier si on a réellement compris. Et c'était le grand de la génération. Et voici qu'une fois, alors il y avait une réunion parmi les Gdolé Torah qui étaient venus, et tout le monde était là en attroupement pour essayer de capter où était Rabbi Akiva Iger. Et donc, quand lui, il a vu autant de monde autour de lui, le Rav s'est permis de dire, mais quoi, ces gens, ils n'ont jamais vu un vieillard courbé? Et donc, pour lui, il se prenait pour moins que rien. Ça, c'était le grand de la génération. Mais d'un autre côté, il y a eu aussi, alors, un vikouar, il y a eu un problème lorsqu'il y a eu deux maisons d'imprimerie qui sont venues, et ils sont venus devant le Beddin, devant Rabbi Akiva Iger, parce que les deux, alors, avaient décidé d'imprimer le chasse, mais réellement, ça revenait à l'un des deux. Finalement, Rabbi Akiva Iger a tranché comme l'un et non pas comme l'autre, et voici que l'autre, quelque part, a dénigré alors la décision du grand de la génération. Et tout de suite, malheureusement, il y a eu la Midat Ad-Din qui est tombée sur eux. Quand ils ont ressenti cela, alors tout de suite, ils ont dit, c'est vrai, on a manqué de respect au grand de la génération, on va tout de suite aller le voir pour s'excuser, Chas v'Shalom, que ça ne devienne pas plus grave que cela. Et donc, ils ont couru chez le grand de la génération, et il leur a dit, oui, vous avez bien fait de venir, c'est moi qui représente la Torah dans cette génération, vous avez dénigré quelque part la décision du grand de la génération, vous êtes obligés de demander Mechila. Et donc d'un côté, lui-même, Rabbi Akiva Iger, il se prenait, ça veut dire, il disait sur lui-même que c'était le vieillard courbé, et d'un autre côté, c'est le grand de la génération. Alors à Botaï, tout ça pour dire que c'est pas parce que on est le grand de la génération, comme Moshe Rabbeinu, lui aussi, il savait très très bien qui il était, quel était son rang. Mais ce n'est pas pour autant que, parce qu'on est le grand de la génération, qu'on va, soi-disant, se mesurer par rapport à quelqu'un d'autre. Chacun a reçu des cadeaux du ciel, soit dans l'intelligence, soit dans la richesse, soit dans n'importe quelle qualité. Et ce n'est pas pour autant qu'on peut se permettre de dire « je suis mieux que l'autre ». Chacun y garde son rang, chacun connaît sa place, et c'est pas parce qu'on est à la plus grande des places
qu'on pourra dénigrer qui que ce soit autour de nous. C'est ça les Gdolé Israël, bien qu'ils avaient un niveau inimaginable, alors ils savaient aussi garder leur place au niveau de l'orgueil, au niveau de la hanava, et c'est ça ce qu'on essaye de retenir. Donc Rabotai, vous savez que le soir de Pessah, on a tous chanté la chanson de Echad Miyodea. Quand on arrive à Shiv'a Miyodea, qu'est-ce qu'on répond? Shiv'a Yeme Shabbata, les 7 jours de la semaine. Or, la paracha de cette semaine, elle a une autre réponse à cette question. Shiv'a Miyodea, alors la paracha, elle répond Shiv'a Sifrei Torah. Puisque on sait qu'il y a le Sefer de Bereshit, celui de Shemot, celui de Vaïkra. Lorsqu'on arrive à Bamidbar, alors il y a depuis le début de Bamidbar jusqu'à la paracha de cette semaine, au Nun qui est à l'envers, Vaihi Binsoa Haaron, c'est là que est considéré le 4e livre. Ensuite, le Vaihi Binsoa Haaron lui-même jusqu'au Nun suivant, c'est considéré comme un livre Bifnei Atzmo. Et ensuite, jusqu'à la fin de Bamidbar, c'est un autre livre. Et ensuite, le livre de Devarim. Donc, il y a 7 Chumashim en tout. À nous d'essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner par cela. Rashi commence par pourquoi est-ce que la Manismecha Parashat HaMenorah et Parashat HaNesiim, comme on le sait dans la fin de la paracha de Nasso, alors tous les Nesiim, les 12 Nesiim, lorsque on va compter Ephraim et Ménaché, ont tous emmené des korbanot justement pour la construction du Mishkan, pour permettre à ce Mishkan justement de commencer. Mais il y en a un qu'on n'a pas invité. Peut-être que c'était même le plus grand parmi eux, qui était nul autre que Aaron à Cohen. Aaron n'a pas été convié pour offrir des korbanot. Et donc, ici, tout de suite, pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé donc le fait d'emmener les korbanot, que les Nessim ont emmené les korbanot, et ici le fait d'allumer la menorah? Alors, Rashi répond, les filles, Shekshera Aharon Chanoukat HaNessim, lorsque Aaron il a vu que les Nessim avaient amené donc ces cadeaux, Chalsha Azda'ato, il a eu beaucoup de peine Aaron. Shelo haya immahem b'Hanouka, lo hu velo shifto. Ni lui ni sa tribu ont été encore une fois conviés à emmener des korbanot. Amar lo Akadosh Baruch Hu, il lui dit Hayecha. Hayecha veut dire, c'est un langage de Shevoua, je te jure. Shelcha gedola mishelahem, ta part, elle sera encore plus grande que celle des Nessim. Shatamadlik umetiv et anerot, car toi tu auras le mérite de pouvoir allumer et arranger les nérotes de la menorah. Et donc, Rabotai, il y a tellement de questions ici, on va essayer de réfléchir. En tout cas, il y a un point, un chidouche que j'ai vu cette année qui m'a fait quelque part tilt, que je voudrais partager avec vous. On dit que Aaron, Chalsha Azda'ato. Aaron, il a eu de la peine. Chalishut Adat. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ah, tu as de la peine, attends, je vais te récompenser par un petit cadeau, même un grand cadeau, c'est toi qui vas allumer la menorah. Et donc, on pose la question, quoi, si Aaron, lui, n'avait pas eu de peine, alors on ne lui aurait pas donné la menorah à allumer, sous-entendu que le fait d'allumer la menorah ne faisait pas partie du programme, et c'est uniquement parce que Aaron, lui, alors, il a eu de la peine, qu'on lui a accordé cela. Mais plus profondément, Rabotai, pourquoi est-ce que la Torah vient nous dévoiler alors un sentiment qui est personnel au niveau de Aaron? Aaron, il a eu de la peine. Et alors la Torah, elle doit nous dévoiler la peine que Aaron, il a eue, peu importe la peine ou pas. Si Hachem a demandé d'allumer la menorah dans le Mishkan, alors on aurait dû donner l'ordre et Aaron l'aurait fait. Pourquoi est-ce qu'on fait dépendre tout ça d'un sentiment que la Torah vient nous dévoiler, chose qui était profondément personnelle? Qu'est-ce que la Torah vient nous dire par cela? Et donc, Rabotai, regardez bien. Il faut imaginer et bien comprendre que si Akadosh Baruch Hu lui a accordé justement le fait d'allumer la menorah, c'est parce que Aaron, justement, il a eu de la peine. Et de quelle peine est-ce qu'il s'agit? Aaron s'est dit, mais comment se fait-il que moi je n'ai pas le mérite
de pouvoir goûter quelque part à cette mitzvah. On sait combien la valeur d'une mitzvah, on a tendance à l'oublier, tout de suite on va raconter une histoire, mais la valeur d'une mitzvah est tellement grande que Aaron, il s'est senti exclu d'une mitzvah aussi belle, et donc c'est la raison pour laquelle alors il a eu de la peine. Et Akadosh Baruch Hu, il a mesuré cette peine. Et du fait que tu as eu de la peine, alors je vais combler cette peine par une autre mitzvah, celle de la Ménorah. Mais Rabotai, à nous de réaliser deux choses. La première, Aaron, lui, premièrement, alors, c'est pas comme s'il était venu pour se plaindre. Normalement, lorsque on est Aaron à Cohen, on est le Cohen Gadol, alors on voit que tous les Nessim ont été choisis. Oh, Rabotai, c'est moi le Cohen. Normalement, je devrais revendiquer cette chose-là qui devrait me revenir de droit. Aaron, lui, ne se plaint pas. Aaron, première chose, il accepte. Mais c'est pas pour autant qu'il a accepté que quelque part ça ne va pas lui faire de la peine. Alors bien sûr que je l'accepte, mais quand même je n'ai pas eu ce mérite et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il regarde. Lorsque finalement on regarde autour de nous et on voit que celui-là il a réussi, celui-là Hachem il lui a permis d'arriver à cela. Alors tout de suite nous qu'est-ce qu'on se dit? On se dit d'une part pourquoi lui et pas moi? Et d'autre part, on ose dire aussi, ah, lui il est méritant et moi je ne suis pas méritant. Viens nous dire, Aaron, interdit de faire une chose pareille. D'abord, chacun ne se compare à personne, c'est Hachem, le roi, c'est lui qui décide pour chacun quelle est sa bracha qu'il doit recevoir et à quel moment. Et autre chose, si on n'a pas reçu cette bracha, on montre à Hachem combien on aurait voulu recevoir cette bracha. Combien nous aussi, on veut être méritant. Et c'est par ce manque que Akadosh Baruch Hu, alors il va pourvoir et il va combler tous les manques. Et donc ici, encore une fois, il y a bien sûr d'autres questions. On sait que Aharon, lui, qu'est-ce qu'il a fait en tout et pour tout? Il a allumé la Ménorah. Et quel est le rapport entre le fait de l'Enessim qui emmène les corbanotes et lui qu'on lui accorde la Ménorah? Quel était l'emblème de la Ménorah? Pourquoi est-ce qu'on a accordé cela à Aharon? On sait que la Ménorah, bien sûr, elle représentait la Torah. Et Aharon, lui, justement, alors, il voulait combien participer, justement, à allumer cette Ménorah. Et on sait que la Torah, elle a changé son langage lorsqu'elle est venue à ordonner à Aaron d'allumer la Ménorah. Elle a parlé de Beha'alotecha et Anerot. Lorsque tu feras monter les Nerot, normalement, on aurait dû employer le terme spécifique qui était Be'adlikecha et Anerot, lorsque tu vas allumer. Pourquoi on a dit Beha'alotecha? Alors Rashi, il a trois perushim. Le premier nous intéresse. Rashi nous dit que Shetzarich le'adlik ad shetehe shalhevet olam elea, qu'on doit allumer la Ménorah jusqu'à ce que la flamme puisse monter d'elle-même. Comme on le fait à Hanouka, où chaque bougie, on va l'allumer, et une fois qu'elle est bien allumée, alors on peut passer à la suivante. Ici aussi, jusqu'à ce que la flamme, elle monte d'elle-même. Et donc, Rabotai, ici, Aaron, quelque part, il vient nous rappeler que les Nérot, c'est qui? Les Nérot, bien sûr, ce sont nos enfants. Et on n'a pas de plus grande Nérot que nos enfants. C'est ce qu'on veut transmettre ce qu'on a de mieux, c'est ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Et donc, Rabotai, je me rappelle d'un sondage qui a été fait en Israël, un sondage très sérieux, qui a été fait autour de toutes les couches des Israéliens, ok? Et Dieu seul sait combien il y a de couches différentes entre les religieux, très religieux, les moins religieux, les anti-religieux, et donc, on leur a demandé aux Israéliens, qu'est-ce qui vous dérange dans la société israélienne? Et combien de choses alors devraient les déranger? Ne serait-ce que la sécurité, la guerre, l'économie, etc., le tempérament, la chutzpah. Et donc, les Israéliens, en tout et pour tout, ils ont répondu en majorité que c'était l'éducation des enfants qui les dérangeait le plus. Et ils ont approfondi la question, qu'est-ce qui vous dérange dans l'éducation des enfants? Eh bien, les Israéliens, ils ont parlé comme le Rashi qui est là, présent. Ils ont dit,
alors ce qui nous dérange le plus, c'est de voir qu'on ne peut pas s'assurer que tout ce qu'on a transmis à nos enfants ne va pas continuer par la suite. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce que Rashi nous dit? Il nous dit, on va allumer les nérotes jusqu'à ce que la flamme, elle va brûler d'elle-même. De même, nous aussi, on va transmettre à nos enfants, encore une fois, ce qu'on a de plus cher, toute l'éducation. Et ce qu'on rêve, c'est que lorsque on aura le dos tourné, que notre enfant, il puisse continuer à faire ce qu'on lui a inculqué. Or, en Israël, malheureusement, il y a un réel fléau. On voit que les enfants, eh bien, eux aussi, ils ont tourné le dos à leurs parents. Chacun a décidé une autre vie, non pas celle qu'il a reçue de ses parents. Et en majorité, malheureusement, c'est ce qu'on constate. On voit que tout de suite après, il y en a qui partent en Chutz Laaretz, il y en a qui partent à droite et à gauche et tout ça, et ils vont vraiment à l'encontre de ce qu'ils ont reçu. Comment s'assurer, Rabotai, que nos enfants pourront continuer justement avec ce qu'on leur a inculqué? Une des réponses, parce que ce n'est pas un shiur de chinour, mais une des réponses, c'est d'apprendre à encourager son enfant. Quelqu'un qui encourage son enfant, on a tendance souvent à prendre quelque part notre mitraillette et à mitrailler tout ce qui ne va pas. Et non, ça tu fais pas bien, ça il faut améliorer, ça il faut que tu changes, etc. Mais si on arrive exactement de la même façon qu'on critique, qu'on punit, de la même façon qu'on arrive à encourager, qu'on arrive à justement à donner des choses positives, alors c'est uniquement de la sorte que notre enfant, il va sentir qu'on le fait pour son bien et il va sentir une construction. Et c'est ça ce qui va l'accompagner et c'est ça ce qui va lui permettre de continuer dans ce qu'il a reçu. Et Rabotai, j'ai entendu une belle histoire aujourd'hui, une histoire qui, si elle n'avait pas été racontée par un des grands de la génération, jamais je l'aurais racontée, c'est le Rav Gershon Edelstein Zatzal qui l'a raconté. Il a dit qu'une fois, alors, on est venu lui demander une bracha pour une jeune fille qui avait le prénom de Shalhevet. Et cette fille, justement, était malheureusement tombée dans le coma. Et pendant longtemps, ils ont prié pour elle. Vous savez que les jours qui passent, alors moins de chances pour elle de revenir. Et ils se sont rendus compte, parce que toute la famille, bien sûr, c'était des Bnei Torah, ils rentraient à l'hôpital, et quand ils se mettaient à faire des Teilim ou à faire des Divrei Torah autour d'elle, alors ils voyaient sur l'écran que ça commençait à bouger. Et ils se demandaient, mais comment ça se fait? Et donc, ils ont pris sur eux, à tour de rôle, chaque membre de la famille va rentrer et va faire des Divrei Torah. Ça a l'air de lui plaire, ça a l'air de... Et ils ont fait ça pendant des mois. Jusqu'à ce qu'est arrivé la paracha de Be'alotecha. Et là, alors un d'entre eux était en train de lire la paracha, il est arrivé au Rashi. Et quand il est arrivé au mot Achete Shalhevet Olamelea, alors dès que elle a entendu Shalhevet, son prénom, elle a ouvert les yeux. Elle a ouvert les yeux, elle est sortie du coma, Rabotai, et quelque temps après, elle a pu se remettre sur pied et elle a retrouvé sa tête et elle en est sortie. Ils ont couru chez le grand de la génération, ils lui ont raconté cette histoire et le grand de la génération, il a dit, c'est ça ce qui donne la vie. C'est la Torah qui donne la vie. Aussitôt qu'on a lu ne serait-ce qu'un simple Rashi, il n'y a pas de simple Rashi, mais aussitôt qu'on a lu le Rashi en son nom, alors imaginez combien alors ça nous rappelle à l'ordre et ça nous accorde la vie. Rabotai, on raconte aussi que il n'y a pas longtemps, le Rav Biderman, un des grands rabbinim d'Eretz Israël, il a raconté qu'il était témoin d'une scène terrible en Israël. Vous savez que souvent ça arrive que les conducteurs là-bas, ça conduit assez vite. Sur une autoroute, alors il y avait un camion qui roulait et il roulait assez normalement. Et devant lui, il y a un enfant qui sort de nulle part, un enfant de bas âge qui commence à courir et le camion, malheureusement, n'a pas pu freiner, n'a pas pu s'arrêter et l'a percuté. Et directement, le camion s'est arrêté, ils ont essayé de voir les ambulances qui arrivent et le malheureux, l'enfant, il était dans un état catastrophique et donc il a été amené d'urgence à l'hôpital
Et dans l'état où il est arrivé, tous les médecins sont venus le voir et ils ne lui ont pas donné de grande chance. Mais tout de suite, la police est arrivée et le constat, et on va prendre le conducteur du camion. Et Minashamaim, qu'il y avait là-bas, il y avait 2 témoins, dont le Rav Biderman, qui a témoigné et qui leur a dit, écoutez, je vais vous dire exactement ce que j'ai vu. Le camionneur, il roulait normalement et c'est l'enfant qui est sorti de nulle part, impossible de pouvoir l'éviter. Et finalement, ils l'ont écouté de 2 personnes différentes. Ils ont acquitté le conducteur et en fin de compte, voilà, ils l'ont acquitté. Mais le conducteur lui-même, il se sentait tellement mal qu'il est parti voir le Rav et qu'il lui a dit, Kvoda Rav, qu'est-ce que je fais? À cause de moi, il y a un enfant qui, chas v'shalom, risque de mourir. Et donc, il lui dit, regarde, si tu veux, on va ensemble à l'hôpital et tu vas aller au moins parler aux parents. Et donc, ils ont été ensemble avec le Rav à l'hôpital. Ils ont vu les parents en pleurs. Les médecins qui, encore une fois, ne donnaient pas de grande chance pour pouvoir guérir l'enfant qui était arrivé vraiment dans un état catastrophique. Et donc, les parents qui étaient religieux, ils ont dit au conducteur, vous n'avez pas à vous excuser, on a très bien compris la scène, ce n'est pas de votre faute, c'est notre fils, et nous on est Mahamine, c'est quelque chose qui devait lui arriver dans tous les cas, et donc n'ayez crainte et tout. Et lui, il voit une chose pareille, mais il continue à pleurer, et il leur dit, non mais laissez-moi vous aider, qu'est-ce que je peux faire? Et ils ont vu qu'il n'était pas religieux, ils lui ont dit, regarde, il y a quelque chose que nous on prend à cœur, c'est le Shabbat. Si tu veux prendre sur toi le Shabbat pour la refoua de notre fils, alors pour nous, ça sera la plus grande chose que vous pourrez faire. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Lui ne connaissait pas le Shabbat, et donc il s'est renseigné, on lui a expliqué c'est quoi le Shabbat, et dès le Shabbat qui suivait, il a commencé à faire son premier Shabbat. Et il était fier de dire, je fais ce Shabbat pour la refoua de tel et tel enfant. Et donc, il a fait le Shabbat pendant 3 semaines d'affilée, et là, par miracle, les médecins sont arrivés à le guérir et après 3 semaines, l'enfant a pu se remettre sur pied et tous les médecins de l'hôpital ont fait une ronde comme ça. Ils se sont tous mis, quand ils l'ont vu se lever et qu'il commençait à marcher, ils se sont mis à l'applaudir. Ils n'avaient jamais vu une chose pareille à l'hôpital. Jamais ils n'auraient imaginé d'abord qu'il serait revenu sur terre et aussi vite guéri. Et donc, Rabotai, tout ça pour nous rappeler à l'ordre, une mitzvah. Combien une mitzvah est-ce qu'elle est chère? Combien est-ce que nous, des fois, alors on prend pour acquis les mitzvot? Une mitzvah de plus, une mitzvah de moins. Est-ce que, Béhémet, on est prêt à faire les mitzvot? Et donc, j'étais en train de vous dire qu'il y avait 7 séfarim. Et pourquoi 7 séfarim? Parce que la Torah, elle nous ramène cette paracha de Vayhi bin Soa Ha'aron. Et donc, Rashi nous dit que cette paracha, elle n'a rien à faire ici. Et pourquoi est-ce qu'elle est venue, cette paracha? Elle est venue justement pour séparer 2 pour Anouyot, 2 malheurs que les Béné Israël ont commis. Le premier, Vaïs'ou mehar Hashem derer sheloshet yamim, va'aron berit Hashem nosia lifnehem derer sheloshet yamim, la tour lahem menuha. Et donc ici, on raconte que les Béné Israël finalement, alors une fois qu'ils ont reçu la Torah, ils se sont quelque part sauvés. Ils se sont sauvés, pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de recevoir encore et encore des mitzvot. Et donc ici, Ketinok haboreach mi bet hasefer, comme un bébé qui s'enfuit à la fin de la journée. Ça y est, dès qu'il y a la sonnette, alors directement on prend son cartable et on fonce. On veut sortir rien que de l'école. De même, les Béné Israël, ils ont montré un petit peu un signe, comme s'ils s'enfuyaient d'avoir reçu un petit peu ce rôle qu'ils prenaient mal. Mais encore une fois, Rabotai, c'est à nous de réaliser que ce rôle, ce joug des mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous accorde en tant que cadeau, combien on se doit de le chérir et combien on se doit de courir après ces mitzvot. Jusqu'à quand est-ce qu'on pourra courir après les mitzvot? On raconte une fois que le Rosh Shiva de Kol Yaakov, comment il s'appelle? Rabbi Yehuda Hades, un des grands de la génération, avec une adrat panim, un vrai tzaddik. Et donc, on raconte que lui, une fois, il devait aller en urgence, ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Il devait ramasser la somme de $12,000.
et il arrive chez un des grands donateurs qu'il connaît très bien, Monsieur Edmond Safra, et donc il vient le visiter, et au moment où il vient pour l'accueillir, alors le Rav se met à tousser. Il a une toux qui lui vient et tout. Et donc, il essaye de l'asseoir, mais le Rav continue à tousser et tout. Et en fin de compte, Edmond Safra, il se lève, il va vite lui faire un thé, il lui ramène et il lui demande de boire le thé et tout ça. Mais le Rav, il continue à tousser. Et donc, Edmond Safra, qui était pressé, il lui dit « Kvod Rav, je sais, vous êtes venu pour me solliciter pour la yeshiva, il n'y a aucun souci. » Il sort son carnet de chèques et il lui fait un chèque de $24 000. Il lui donne le chèque et là, finalement, le Rav, il s'arrête de tousser et il réalise après coup que si, finalement, il devait parler, combien il aurait demandé? Il aurait demandé 12 000. Mais là, sans parler, il a obtenu 24 000. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui a mis cette toux à ce moment-là, justement pour lui permettre de recevoir cette somme. Et bien sûr que Kol HaMosif, alors Mosifin Lo, bien sûr combien on a besoin d'argent dans les yeshivot. Tout ça pour dire que des fois on veut s'enfuir des mitzvot, des fois on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, pourquoi c'est difficile. Mais il faut faire confiance à Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère son monde. Et donc la deuxième, pour Anout, c'est une fois que le peuple, alors ils ont commencé à se plaindre. Alors bien sûr, on parle de Ha'am, ce Ha'am partout dans la Torah, où on fait référence à Ha'am et en même temps on parle de Béné Israël, on fait référence au Erev Rav. Mais tout ça pour dire qu'ils ont commencé à se plaindre. Et donc, ils se sont plaints sur les choses qu'ils se rappelaient qu'ils avaient justement en Égypte, qui n'ont plus dans le désert. Et bien sûr qu'ils se sont plaints de plusieurs façons. Mais Rabotaï, ce que nous, on doit réaliser, c'est que, bien sûr, une fois qu'on commence à se plaindre, on ne peut plus s'arrêter de se plaindre. Et on commence sur ça, et on critique ça, et on juge mal, etc. Pendant qu'on devrait essayer de considérer que déjà on est dans un monde qui est 4 étoiles, un monde dans lequel tout marche, tout est organisé, tout est fait, ne serait-ce que dans le corps humain, sur terre, etc. Et au lieu de voir les choses qui différencient, alors on devrait se concentrer sur les choses qui sont tellement belles. Je me rappelle une fois, je rentre en classe, c'était une classe de 4e, et j'ai ramené avec moi une feuille toute blanche sur laquelle j'avais mis un point noir en plein milieu. Je passe chez chaque enfant et je lui dis « Qu'est-ce que tu vois ?» Tous les enfants de la classe m'ont dit « Je vois un point noir. » Et une fois que tout le monde a été interrogé, je leur dis « Rabotaï, sur cette feuille, il y a 99% de blanc. Et vous n'avez vu que le point noir. C'est exactement ça. L'homme, il est ce qu'il est. L'homme, il ne remarque que ce qu'il dénote. Pendant que ce qu'il devrait apprendre à voir, c'est justement tout ce qui va bien, tout ce qui est beau. Au lieu de voir les choses qui nous embêtent, apprendre à voir les choses qui sont positives. Il faut faire un switch dans la tête pour s'éduquer à comprendre que Akadosh Baruch Hu nous parle de manière positive. À nous de comprendre et de percevoir le message de manière positive. Et donc ici, Rashi de dire que finalement, pourquoi les Béné Israël se sont plaints? Ils se sont plaints par rapport à des choses qu'ils ont fait sortir de leur bouche. Ah, on n'a pas la viande, on n'a pas le... etc. Mais la vérité, c'est que c'est d'ivré alilot, c'était des prétextes. Eux, ils en avaient marre. Ils voulaient se plaindre sur des choses, mais derrière ces choses-là, combien ils avaient mal perçu, encore une fois, ce rôle, ce joug que Akadosh Baruch Hu nous met. Et c'est vrai que lorsque on est plongé dans la Torah, qu'on essaye de faire les choses, et que les choses des fois sont répétitives, ou bien sont lourdes à porter, ou sont pénibles, alors des fois on comprend mal, et des fois on a envie de se révolter, comme celui qui veut enlever le joug sur lui. Et comme on a un Cher Khatan qui est parmi nous, alors je me permets d'abord de lui souhaiter un grand Mazal Tov, mais de lui dire que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu t'a demandé de choisir une femme, c'est justement pour que tu apprennes à prendre sur toi un rôle qui est le plus beau des jougs, qui s'appelle rôle Isha. Et depuis le premier instant où tu vas rentrer sous la choupa et que tu vas lui
placer l'anneau, hareat mikudeshet li, alors à partir de là, tu porteras ce joug jusqu'à 120 ans. Et tu ne pourras jamais plus revenir me voir et me dire, Rav, cette semaine, le joug, il était trop lourd à porter. En kazedava. Une fois qu'on commence, on continue. Et on ne se rappelle que des choses, encore une fois, qui sont positives. Et c'est uniquement de la sorte qu'on grandira et qu'on pourra ressembler à ces béné Israël, où on rappelle ce que Masechet Sanhedrin nous dit, que heureuse est cette génération où on a pu compter ses fautes. Alors bien sûr, nous, on prend le microscope et on agrandit et on essaye de dire les choses pour qu'elles puissent pénétrer dans nos oreilles. Mais bien sûr, il s'agit d'or, midbar, d'or, déa, une génération qu'on ne pourra jamais atteindre leur niveau ni comprendre leur niveau. Et donc, encore une fois, la Torah elle s'adresse à nous au travers des fautes que nos avot ont fait, Maaseh avot siman labanim. Et donc, Shabbat shalom lekulchem, que chacun puisse prendre les choses de manière encore plus positive. Shabbat shalom.